Parlons aujourd'hui de Jérusalem. Non pas de la ville de Jérusalem aujourd'hui dans l'État d'Israël, mais de Jérusalem dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et du lien qui relie les deux. Je crois que c'est important parce que ça peut nous éclairer, et ça doit nous éclairer sur ce que la Bible, l'Écriture sainte, nous enseigne sur cette ville emblématique dont il est question à travers un très grand nombre de passages et dont le rôle parfois n'est pas très bien saisi peut-être. En tout cas, je vais tâcher à la lumière d'un psaume, le psaume 87 dans l'Ancien Testament, de vous en parler et de vous montrer comment ce psaume contient une prophétie, une annonce de ce que signifiera la citoyenneté de Jérusalem pour tous ceux qui seront devenus en quelque sorte des enfants adoptifs de cette ville particulière. Alors, commençons par lire ce psaume dans la traduction dite de la Colombe, que j'ai sous les yeux. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion. Alors, entre crochets, Sion, c'est la colline sur laquelle se trouve bâti Jérusalem et en particulier le temple qui était le lieu de l'adoration de l'Éternel. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob, c'est-à-dire plus que toutes les autres villes qu'on peut trouver ou qu'on pouvait trouver en Israël. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je mentionne l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr, avec l'Éthiopie. C'est là qu'un tel est né. Mais de Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est lui le Très-Haut qui l'affermit. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'un tel est né. Ceux qui chantent comme ceux qui dansent s'écrient. Toutes mes sources sont en toi. Ce qui est très étonnant dans ce psaume, qui, encore une fois, date de la période de l'Ancien Testament et très probablement de ce qu'on appelle la période post-exilique, après que Jérusalem ait été complètement détruite, rasée, non seulement ses murailles, mais avant tout le temple, le fameux temple de Salomon, où l'Éternel était adoré, et qui représentait le centre nerveux de la vie de culte d'Israël, eh bien, de cette Jérusalem qui avait été rebâtie au 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, il est dit que un certain nombre de peuples qui lui étaient pourtant étrangers, qui non seulement lui étaient étrangers, mais qui lui avaient été férocement opposés. Il est question de l'Égypte, de Babylone, de nations hostiles comme les Philistins. Eh bien, il est dit que ils sont nés, tous y sont nés en Sion, c'est-à-dire sur cette colline, dans cette ville donc de Jérusalem. De quoi s'agit-il? Comment est-ce possible? Comment des nations qui ont fait la guerre au peuple d'Israël et à sa ville sainte peuvent-ils devenir des enfants de Sion comme s'ils avaient été adoptés? On ne peut comprendre ce psaume que de manière prophétique. C'est-à-dire que la montagne de Dieu, celle qu'il a choisie, eh bien, elle rassemblera des hommes, des femmes de toutes les nations. Et donc il est dit que l'Éternel les a comptés ou les compte en inscrivant les peuples. Il connaît tous ceux qu'il inscrit comme ceux qu'il a adoptés pour habiter en Sion. C'est là qu'un tel est né. Mais de Sion, il est dit, tous y sont nés. Il y a un caractère universel de cette ville, mais comment devons-nous le comprendre? Il ne peut pas s'agir d'une ville telle qu'elle existe aujourd'hui. La Jérusalem dont il est question et le temple
dont il est question aussi, par implication, euh, ont été de nouveau détruits en l'an 70 de notre ère, après Jésus-Christ. Quelque chose qu'il a prophétisé à ses disciples en leur disant que de ces magnifiques pierres qu'ils admiraient, eh bien, il n'en resterait pas une sur une autre. Il prophétisait la fin de ce temple, la fin de cette dispensation où un lieu physique, géographique précis était l'endroit où on devait venir adorer le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est sa personne divine qui a remplacé le temple de Jérusalem. Et par là même, cette ville, qui aujourd'hui, en tant que telle, n'a aucun rôle particulier à jouer pour le salut des peuples, qu'on se le dise. On est estomaqué de voir comment des groupes religieux se chamaillent, se disputent sur les lieux du sépulcre, les lieux dits saints, sacrés, comme si le Christ était aujourd'hui lié à la ville qu'il a traversée, où il a vécu, certes, et qui représente un intérêt historique et archéologique, bien sûr, évident, mais qui n'a aucune signification spirituelle particulière aujourd'hui pour les chrétiens. Quand on voit comment certains groupes, et pour ne pas le nommer les Arméniens, les Grecs se crêpent le chignon sur les horaires concernant le tombeau, ou ce qu'on pense être le tombeau, la tombe du Christ, on se dit mais de quoi s'agit-il? De quelle religion s'agit-il? Est-ce que lorsque les femmes sont venues au tombeau, elles n'ont pas entendu les anges leur dire « Ne cherchez pas, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?» Il n'est pas question d'aller à Jérusalem pour trouver le Christ. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, a dit Jésus-Christ à ses disciples. Voilà qui s'applique à nous. Ce que nous savons, c'est que lui règne véritablement, non pas depuis la ville de Jérusalem au Proche-Orient aujourd'hui, mais depuis la sphère divine, éternelle, céleste, celle de son Père céleste. C'est là qu'il faut tourner les yeux de la foi, évidemment, au-delà de l'univers, au-delà de la création, au-delà des planètes et des galaxies. Il faut tourner nos yeux vers les cieux, le royaume des cieux. Et de Jérusalem, il nous est dit quelque chose dans le Nouveau Testament. Et c'est cela que nous devons attendre. Et cela est écrit à la fin du Nouveau Testament, plus exactement au chapitre 21 du livre de l'Apocalypse, car il est question d'une nouvelle Jérusalem, qui n'aura plus rien à voir avec une ville ou un empire ou un royaume terrestre. Et je voudrais vous lire ce texte en conclusion parce qu'il éclaire toute cette prophétie du psaume 87 et sa réalisation dans l'union des croyants de toutes les nations, de Tyr, de Sidon, de Babylone, de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, du Canada, des îles les plus éloignées, tous ces peuples toutes ces nations qui ont trouvé leur ancrage spirituel en Christ peuvent s'attendre à la venue de la Nouvelle Jérusalem. Et voilà ce qu'il en est dit au chapitre 21 du livre de l'Apocalypse, un texte avec lequel je conclus cette vidéo. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses
ont disparu.